Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne rentrée. Je vous retrouve dans cette vidéo un petit peu particulière. Je crois que je vous dois quelques petites explications. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, notamment avec ce décor que vous n'avez pas l'habitude de voir, enfin ce petit local pour l'instant. Je pense que la plupart d'entre vous le savez, si vous me suivez sur Instagram notamment, je vous mets regarder le petit Instagram là juste ici. Je poste beaucoup de photos et beaucoup de stories où je vous explique peut-être un petit peu plus les choses. Mais cette vidéo elle va être là pour résumer un peu tout ce que vous pouvez vous poser comme question sur moi, sur ma vie on va dire en ce moment. Donc voilà, j'en ai parlé beaucoup sur Instagram, mais ça va être une vidéo qui va être récapitulative de tout cela. Ça va être une journée très particulière parce que du coup c'est la première journée que je fais vraiment dans ce bureau là. Là on est vendredi à l'heure où je vous parle et j'ai signé les bureaux mercredi, je les ai récupérés hier. On a été chercher du coup le petit meuble sur lequel vous êtes posé pour l'instant avec Hector. Je n'ai pas que cet emplacement là, je vais vous faire un petit tour vite fait des bureaux. J'ai ça qui est à moi et après j'ai des accès à d'autres trucs qui sont très cool dans ces bureaux. Donc je vais vous montrer tout ça. La porte d'entrée est là et du coup ça amène directement sur ce petit bureau. Donc vous voyez il y a le petit bureau qui est juste ici. Il y a le petit meuble qu'on a installé juste là hier avec Hector, donc qui est un peu en bazar pour l'instant, c'est vraiment l'aménagement. Là j'ai acheté cet objectif là aujourd'hui avec lequel je suis en train de filmer. Et la vue qui donne du coup sur Paris, je vais vous montrer ça. On a directement la vue sur Montmartre qui est là. Et là on a l'Apple Store d'Opéra, on est juste en face de l'Opéra. Je vous fais un petit tour rapidement des bureaux, donc je vais pas trop filmer parce qu'il y a d'autres bureaux en fait si vous voulez. C'est un enchaînement de bureaux avec plein de petites entreprises comme moi qui sont là à travailler tout bêtement. Donc je vais vous montrer ça. Alors suivez-moi, je vais prendre le masque par contre parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite maladie qui traîne en ce moment un peu partout dans le monde et que on doit porter des masques. Donc voilà, là ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est un grand couloir avec plein de petits bureaux. Enfin petits, il y a des bureaux de toute taille. Un petit espace cocooning pour boire un petit thé ou autre ici. Avec ces bureaux, j'ai accès à une salle de réunion qui est juste ici. Alors là, elle est empruntée. Mais vous voyez, là il y a une petite salle de réunion qui est très cool, assez spacieuse, assez cosy on va dire. Donc ça c'est le 5e étage, c'est là où est situé mon petit bureau. Du coup moi j'ai le bureau numéro 507. On va descendre maintenant. Donc je vais à Bruxelles ce week-end, j'avais envie de changer un peu d'air, là ça faisait depuis janvier que j'étais pas parti de la France là du coup, avec ces histoires de confinement, de Covid et tout. Je voulais passer quelques jours dans un endroit où je me sentais bien et pour ce faire, j'ai pensé à Bruxelles, voilà, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'y étais allé il y a 2 ans et c'était très chouette. J'ai recontacté le Stegenberger avec qui j'avais déjà un peu travaillé il y a 2 ans pour savoir s'ils pouvaient de nouveau m'accueillir et que je fasse quelques petits trucs dans leur hôtel. Donc comme ça va me permettre de vous montrer l'hôtel dans lequel je vais, qui est pour moi le plus bel hôtel de Bruxelles. Il est incroyable, donc je vais vous montrer ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cet hôtel incroyable. Et je vais vous montrer là du coup dans ces bureaux le 2e étage qui est un espace coworking, donc je vais pas trop parler, mais je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et la vue qu'on a, parce que la vue est... Si je suis un peu saoulé on va dire d'être un peu enfermé dans le bureau, dans mon petit bureau en haut, je peux venir me poser à n'importe quel moment dans cet espace de coworking là. C'est en fait un espèce de grand salon avec tout le monde qui travaille et vous allez voir. Donc je vais pas trop filmer ici, mais en gros vous voyez c'est un espèce de grand salon avec des tables où on peut travailler juste ici. On a juste là la vue directe sur les galeries d'un côté et l'opéra de l'autre. Donc comme ambiance de travail, on a connu pire, je vous avoue. On peut travailler ici sur les petites tables qu'il y a ici, c'est un espèce de grand salon. Il y a des immenses salles de réunion aussi juste à côté, des petits box comme ça, voilà, on peut se poser, juste passer nos coups de fil ou travailler. C'est un confort qui est super motivant en fait, ça t'augmente ta productivité, tu vois, d'être dans un espace comme ça pour pouvoir travailler. Moi en tout cas, ça me permet d'être beaucoup plus productif. Voilà, donc déjà pour ceux qui se posent la question, l'objectif que j'ai acheté aujourd'hui et que du coup qui est là en train de filmer, c'est un Olympus 7-14 mm qui ouvre à 2,8. Il pèse vraiment son petit poids mine de rien, ce bébé là. Il est lourd mais par contre il est vraiment très beau, très stylé et il fait le taf. Est-ce que j'ai quelques urgences par mail ou autre? J'ai un mail chiant, ça arrive, mais là il est 1h, donc je vais aller manger un bout parce que j'ai faim. Et on s'occupera du mail juste après. Je viens de sortir et tout de suite on est sur l'Opéra et c'est juste magnifique. Donc vous voyez les bureaux en gros sont juste là. Je suis très content d'avoir ces espaces de travail là. Ça me permet vraiment de sortir de mon espace de vie. J'avais besoin d'un espace qui soit petit, que je m'y perde pas trop. Je voulais pas un grand appartement où je pourrais mettre une PS4, où je pourrais mettre des trucs, trop de distractions comme ça. Non, moi il me fallait un espace un peu fermé pour que je puisse être tout seul dans ma bulle et pouvoir travailler correctement. Mais voilà, du coup c'est très cool d'avoir ces petits bureaux. Maintenant il n'y a plus qu'à on va dire. Ah, je vais changer de batterie parce qu'il n'y a plus de batterie dans la caméra. Et puis vous allez m'accompagner pour le déjeuner. All right, il y a un petit arbre, c'est trop mignon, un petit olivier. Ok, les portes du bureau sont
Bruxelles là. Et donc là on est juste à côté au restaurant italien que je n'ai jamais essayé. Donc du coup ça va nous permettre de le tester ensemble. Cet après-midi du coup on va travailler un petit peu sur plusieurs projets. Donc je vais pas trop vous filmer cet après-midi, ça va pas être très intéressant. En revanche du coup à 17h on va décoller parce que j'ai un train du coup à 18h si je suis accepté en Belgique. Et j'arrive à Bruxelles normalement vers 20h, quelque chose comme ça. Là ça sent le vrai resto italien ici parce que déjà mon olivier. Et regardez il m'a apporté une petite assiette avec de l'huile d'olive. On fait le pain dedans. Ça il y a qu'en Italie qui font ça et ça j'adore. Ça c'est tellement bon. Je sais pas si vous avez vu aussi la petite coque Rhino Shield X Simon Puech. Je la trouve tellement stylée. Donc, je suis fan d'astronomie. Simon il a déchiré avec cette coque. Vraiment. Gros big up à lui. Si vous connaissez pas ses vidéos, évidemment allez voir les vidéos de Simon Puech. Elles sont incroyables. Et moi je m'occupe de ma petite huile d'olive. Allez viens à toi. Vraiment pas mal tout ça. Ça y est j'ai fini de bosser. J'ai tourné quelques vidéos TikTok également. Maintenant il est temps d'aller prendre le train parce qu'il est 17h05. Donc il s'agirait de pas trop traîner. Et Inch'Allah je me fais accepter en Belgique. Parfait. Yo. C'est pour YouTube. À la base, elle parle de magie. Quel âge j'avais? Je crois que j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé à faire des tours de magie. Ça commence à faire longtemps. On a fini par arriver à Bruxelles. Putain, que d'histoire. J'arrive à la gare du Nord et là, j'entends bonjour, le train de Bruxelles est supprimé. J'étais en mode, oh putain, mon seul week-end hors de France depuis... Je parle. Incroyable ça. Donc, je disais, mon seul week-end hors de France depuis 10 mois et mon train est supprimé. Je fais non, c'est mort. Je vais aller dans un train. Je monte pas les couilles, je sais pas lequel. Mais il est hors de question que je monte pas dans un train et que je me casse pas de la France. Le prochain train qui partait pour Bruxelles, je monte dedans. Je fais comme si de rien n'était. Là, on me demande mon billet, donc je commence à préparer ma douille. Et on me dit, ah, vous étiez dans le train qui a été supprimé. Du coup, on va vous mettre wagon, je sais pas quoi. Je te dis, ah bah ok, bah vas-y, nickel. Donc c'est bon. Alléluia. Om Soudom, enfin arrivé. J'ai commencé à faire le long voyage là. Qu'est-ce qu'on dort bien dans la vie du Steigenberger. Maintenant qu'on a vu la petite terrasse de jour, qu'elle est magnifique, on va aller prendre le petit déjeuner. Faire 10 ans que je fais de la magie, il faut encore et toujours s'entraîner. Transition Rubik's Cube. Transition cube réussie à la Sofiane, mais avec un cube. On est sur la grande place de Bruxelles. Je pouvais pas venir évidemment sans au moins faire coucou vite fait à cette grande place. Par contre elle est vide en fait. Le Covid il a un impact ici hein. On le voit bien là que les gens ils viennent pas trop se balader dans les rues et tout. Il est temps que je vous explique quelques trucs par rapport à ce que je fais en fait tout bêtement. Pourquoi du coup j'ai pris des bureaux en face de l'Opéra à Paris, à quoi ça me sert et quelle est l'utilité de ça. C'est pas juste pour les vidéos, j'ai pas pris ce bureau juste en mode studio vidéo pour faire des projets vidéo ou autre. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça fait à peu près maintenant presque 10 ans que je suis sur YouTube. Et depuis 4-5 ans, je travaille sur des projets divers et variés avec des marques, avec des copains ou je ne sais quoi. Donc j'ai monté une société il y a un peu moins d'1 an maintenant, ça va faire 1 an là maintenant même. Donc cette société s'appelle Elixir. Voilà, je voulais quelque chose qui me ressemblait et je voulais quelque chose qui sonne prestigieux, premium limite et qui en même temps pouvait me ressembler, l'aspect un peu magicien, le fait que au début moi je fais des tours de magie et que j'ai envie de partager des tours de magie avec les gens. Le nom Elixir collait parfaitement au concept. Donc voilà, c'est ma société, c'est mon bébé, ça fait à peu près 1 an que je l'ai maintenant. Alors je suis
tout seul salarié dans l'entreprise, mais je travaille avec des amis, des collaborateurs qui font des factures pour moi, qui sont freelance pour moi. Donc notre travail il se fait en deux parties. Il y a déjà une gestion de projet, l'élaboration de stratégies digitales pour les marques, une marque qui vient nous voir, qui vient me dire tiens j'aimerais mettre en place une campagne, et moi je suis là pour la conseiller, pour l'accompagner sur le développement de leur projet. Et la deuxième partie elle se fait avec les créateurs de contenu, les influenceurs entre guillemets comme on les appelle aujourd'hui. On va travailler avec eux, on va les accompagner sur le développement de leurs activités, et donc aujourd'hui on est chargé de traiter exclusivement les échanges commerciaux, les partenariats de 4 influenceurs, dont moi-même du coup, parce que l'avantage c'est que je me propose aussi comme créateur de contenu. Donc dans nos influenceurs aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir compter Ilona Berger, Marion CTD et Camille la danseuse. Je vous mets de toute façon les 3 têtes juste ici. On est en train de rechercher de nouveaux talents pour pouvoir les intégrer dans l'aventure Elixir. Et là notre vraie plus-value c'est de pouvoir apporter quelque chose de nouveau à des marques. On a vraiment l'intention d'apporter une vraie crédibilité et une vraie humanité en fait dans ce projet d'agence d'influenceurs par des influenceurs en fait. J'ai beaucoup d'idées en tête, beaucoup d'ambitions en tête, et ces ambitions-là, ça allait par avoir des bureaux officiels pour l'entreprise, parce que jusque-là, je travaillais depuis chez moi, depuis mon espace de vie, et je voulais séparer justement espace de vie de espace professionnel. Et ces bureaux, c'était l'occasion parfaite en fait de pouvoir justement séparer les deux, travailler dans un quartier en plus que j'adore, et le quartier de l'Opéra, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Donc maintenant, voilà, je vais pouvoir avoir un vrai espace de travail, un espace de coworking pour pouvoir travailler avec des copains si jamais on a besoin, on peut se poser dans cet espace de coworking, se mettre sur les grandes tables que je vous ai montré avec la vue sur l'Opéra. C'est beaucoup trop génial. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur Elixir. De toute façon, si vous avez des questions, en vrai, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. On va essayer de, comme j'expliquais, de faire du contenu un peu plus varié. J'aimerais que cette chaîne sur laquelle je suis actuellement devienne plus une chaîne de Armand et non pas d'un magicien exclusivement. On va voir comment on va mettre ça en place. Et pour l'instant, moi, je vais profiter un peu de la ville de Bruxelles, et puis je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Ok les amis, donc là on est encore sur la magnifique terrasse de la chambre d'hôtel du Stay & Burger. Je vais pas tarder à aller dîner avec une amie que j'ai pas vue depuis longtemps dans un restaurant qui apparemment est très stylé. Ils sont spécialisés dans les viandes, et apparemment ils font des trucs plutôt cool avec les viandes. Donc on va aller voir ça ensemble. Je vais voir si je peux vous filmer quelques petits trucs un peu stylés, tu vois, des petites exclus comme ça, qu'on peut vous donner des petites bonnes adresses pour voir s'il faut y aller ou pas dans ce restaurant. Ok, donc on est arrivé, ça s'appelle Colonel. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, on va découvrir ça ensemble. Je vais voir si je peux filmer quelques petits trucs parce qu'apparemment c'est très réputé pour leur viande et tout, donc on va voir ça dans quelques instants. C'est parti. Là vous êtes dans un restaurant très réputé à Bruxelles, on est connu pour notre viande maturée. Quand on abat une bête, un bœuf, on doit toujours laisser la viande se reposer un petit peu. Pour la maturation, ça demande une hygrométrie très spéciale, un frigo très spécial. En fait la maturation c'est juste le sang qui va créer une carapace pour faire travailler les fibres de la viande à l'intérieur. D'accord, donc c'est tout un travail en fait qui a été fait au niveau de la préparation de la viande, en amont même de la servir dans un restaurant quoi. Ok. Et donc là, c'est quoi votre meilleure viande? Toutes. Elles sont juste toutes très différentes. Vous avez l'Aberdeen Angus, ça vient d'Écosse. C'est une viande qui très jeune, elle perd son collagène, ce qui fait qu'elle est tendre et juteuse naturellement. Vous avez la Simmental, ça vient de Suisse. Vous pouvez constater qu'elle a grandi dans des grandes prairies. C'est une viande qui est très marbrée. C'est aussi un signe de qualité. Là vous avez Chogichu, ça vient du Pays Basque. C'est les maîtres de la maturation. Ils sont vraiment très forts. Ça m'a l'air très bon. J'en salive déjà derrière mon masque. Merci beaucoup. Avec plaisir. La commande est passée, donc là du coup on n'a plus qu'à attendre. Et moi mine de rien, je rentre déjà demain. Donc ça aurait été un week-end rapide. On attend les viandes maintenant et on est vraiment pile en phase de cuisine. Regardez. L'heure de vérité. Waouh, c'est putain de bon. La viande elle est super tendre, elle se coupe en un coup de couteau, c'est réglé. Vous n'avez pas sans couteau? Non, sans blague, zéro, elle est super bonne la viande. C'est une tuerie. Le chef il est au taquet, il a ses leadership mon pote, c'est incroyable. Il est vraiment impressionnant le chef. Comme tu dirais, il envoie du steak. De 1, j'ai parlé la bouche pleine, de 2, c'était pour faire une blague de merde. Rien ne va dans cette séquence. Ok, débrief de ce restaurant, c'était très bon. Très bonne adresse, donc Colonel à Bruxelles. C'était excellent, un service au top. Si vous passez sur Bruxelles, allez manger là-bas. Et voilà, dernière journée à Bruxelles. C'était la dernière nuit au Stay & Burger Wheelchairs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les petites découvertes qu'on aura fait durant cette vidéo vous auront plu également. J'espère que la découverte de l'hôtel vous aura plu et que vous aurez découvert une plutôt bonne adresse. Je pense que je vous ai tout dit un peu là sur ma vie actuelle, sur quelles sont les histoires là en ce moment. Donc restez
bien informé pour les prochaines vidéos, pour les prochaines aventures, parce qu'il va y avoir du très très lourd qui arrive. Donc activez bien la petite cloche et tout si vous connaissez pas déjà les histoires. Restez bien informés, moi je vous laisse, je vais pas tarder à aller rendre la chambre et à reprendre mon petit train pour Paris et reprendre une semaine de travail au bureau, du coup dans les nouveaux bureaux à Opéra. Likez la vidéo, commentez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que vous avez vu aujourd'hui dans cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.